Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite intro avec cet effet clone figé dans la vidéo? C'est plutôt cool, hein. Alors, je pense que tu as remarqué, on le voit souvent sur Instagram et également dans les clips musicaux. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais te faire un petit tuto pour t'expliquer comment faire sur un logiciel de montage. Allez, nous on se retrouve juste après. Nous voici sur le logiciel de montage. Alors, mon petit clip, je l'ai mis dans mon projet, je le glisse dans la timeline, tout simplement. Partant de là, je vais chercher les endroits où je vais me cloner. Donc, par exemple, ici, on va faire un raccourci clavier M pour faire un marqueur. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Oui, voilà, la petite pirouette. Voilà, pareil, raccourci M, et ensuite, voilà, quand je suis assis sur le banc, M. On raccourcit un peu le clip. Une fois qu'on a fait ça, on se met tout simplement sur les marqueurs et on va ici exporter l'image. On clique, on fait photo 1, on fait OK. Donc moi je la remplace parce que j'ai déjà créé et elle va s'afficher ici dans votre projet. Donc vous faites pareil pour les deux autres points. Voilà, enregistrer, photo 2, OK, et photo 3. OK, donc une fois ça fait, on prend nos 3 petites photos et on va se les mettre sur notre clip. Voilà, on les met bien sur les curseurs, voilà, comme ceci. Voilà, déjà première partie. Deuxième partie, on va désélectionner la photo 3 et la photo 2 et on va s'occuper de la photo 1. Vous faites un clic droit souris et on va aller dans Photoshop pour modifier ça. Donc ici avec l'objet de sélection rapide, on va venir détourer le sujet. Vous voyez, on va prendre que le sujet, on va enlever tout le reste. Donc voilà, petit détourage rapide. Ensuite, on prend l'objet moins pour enlever le surplus. Alors, on va venir affiner sous les bras, par exemple. On va descendre le long des jambes. On va enlever l'arbre. Ça, il y en a trop. Vous voyez, on fait, c'est vraiment très rapide. Voilà. Là, on enlève ça, ça. On n'a pas besoin. On va prendre le pied, si j'arrive à prendre le pied correctement du premier coup, ouais. Voilà, très bien. On monte. Voilà, on prend la jambe, il me l'a pris du premier coup, magnifique. On va se prendre la main, le dessous de bras, hop, hop, hop. On descend ici. Le tour de la tête. Et il a oublié ma petite main ici. Donc avec le plus, on récupère. Une fois que vous avez détouré, donc grossièrement on va dire, vous allez sur sélectionner et marquer. Une fois ici, moi j'ai fait un fond rouge. Vous allez ici en haut à droite dans l'affichage, vous pouvez sélectionner n'importe lequel. Vous pouvez même voir ce que ça fera au final. Donc voilà, là on s'aperçoit que j'ai un peu coupé le pied droit, enfin le pied gauche on va dire. Il y a un peu de vert autour de moi, donc on va se remettre sur le rouge. Et je peux prendre le pinceau ici. Je fais moins et je passe à côté pour enlever la verdure. Tout simplement, vous pouvez régler ici l'épaisseur et la dureté. Voilà, je laisse à 100. L'épaisseur pas plus gros. Après pour les petits coins, vous pouvez le faire plus petit, etc. Après c'est à vous. C'est à vous à faire au meilleur. Voilà. Voilà, on enlève le vert. Ici. Voilà. Bon, je vous ai fait ça un peu grossièrement, mais au moins vous comprenez le truc. Alors on fait OK et partant de là on fait commande J pour créer notre deuxième calque ici. Donc
on désélectionne le premier calque et on a notre clone de créer sur Photoshop. C'est la magie. Maintenant, on fait fichier enregistrer sous. Très important le format, mettez bien un format PNG. Voilà, on se le met dans notre tuto première et on fait enregistrer. Maintenant, on va se mettre sur Photoshop, je m'embrouille, sur Premiere Pro. On va récupérer notre première photo et on va se la mettre à la place tout simplement de la première. Et on va se mettre sur le marqueur. Voilà ce que ça donne. Maintenant, si tu veux que le clone apparaisse une fois que tu es passé, c'est facile. Tu prends ta photo et tu la mets après le marqueur. Il n'y a pas plus simple. Donc, ça donne ça. Tac, j'apparais et mon clone reste. Mais je préfère la façon d'avant. Perso. C'est plus sympa. Maintenant, on fait la même chose sur la photo 2, photo 3 et nous, on se retrouve après. Voilà, maintenant que j'ai fini mes 3 photos, on va les prendre, on va les rajouter dans notre projet. Tant qu'à faire. Donc photo 2, vous avez compris, en lieu et place de la photo 2. La photo 3, en lieu et place de la photo 3. Comme ça, je vous montre ce que ça fait au final. Voilà, on a bien nos 3 clones. Quand je passe dedans, ils disparaissent bien. Voilà. Sympa? Allez, maintenant on va voir ensemble la deuxième méthode. C'est tout simplement, tout se fait dans Premiere Pro. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel tiers. Alors c'est une méthode que je n'utilise pas parce que c'est un peu trop long pour moi. Mais ça marche tout aussi bien. Alors, pareil, on repart de la base. C'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc vous remettez vos marqueurs, vous refaites la prise de photo. Quand vous avez la photo, vous la prenez, vous la mettez sur la timeline. On va faire que sur la première. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile. Vous allez en haut, vous prenez l'outil plume. Ça va vous créer un masque. Allez, maintenant, on va détourer le sujet, tout simplement. Comme sur Photoshop, c'est le même principe. Je vous le fais un peu grossièrement. Après, c'est à vous à l'ajuster au mieux dans votre clip pour que ça marche très bien. Hop, on met en arrière, ça va bloquer. Voilà. Ah, mince. Donc voilà, moi je préfère vraiment Photoshop parce que je trouve ça plus intuitif. Là, c'est mince. Voilà, une fois que vous avez fait le tour de votre sujet, donc vous voyez, c'est quand même un peu plus long. Et on dirait que je le fais exprès. Je veux aller, hop. Voilà, on fait bien le tour du sujet. Voilà, une fois que le tour du sujet est fait, vous voyez, c'est déjà créé à l'image. Il n'y a plus qu'à envoyer. Voilà, vous avez votre clone qui est créé. Hop là, on va revenir peut-être à la taille adaptée. Donc vous pouvez faire comme ça, vous voyez, tac. Vous voyez, ça le fait bien aussi. Voilà. Maintenant, vous connaissez les deux façons de faire. Voilà, maintenant, vous savez faire des clones version figées dans des vidéos de deux façons différentes. Une sur Premiere Pro directement et l'autre avec l'aide de Photoshop. Donc vous l'avez compris, moi je préfère le faire avec Photoshop, c'est plus intuitif, c'est plus simple d'utilisation. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Nous on se retrouve dimanche prochain car je pense que maintenant vous commencez un peu à vous habituer à ce qu'on se retrouve tous les dimanches matins vers 10h30. D'ici là, faites attention à vous, allez bye bye.